Bezrat Hashem, bon, on va continuer les lettres, Bezrat Hashem, en espérant que notre frère adoré Avraham, Bezrat Hashem, il reçoit la force de continuer à faire ce qu'il doit faire. Ça veut dire les lettres. Bon, Baruch Hashem, Yom Bet Shavuot. Quel est le numéro de la lettre? Tête, 9. La lettre numéro 9, vas-y. Alors ça tombe un lundi de la parasha de Shemot. Ça veut dire, nous maintenant on est beau, ça fait 2 semaines, si vous voulez en arrière. Shalom, Bracha, Kol Tov, Yedini, bonjour mon cher ami, Amishtokek, l'Avodat Hashem, qui a des envies de travailler à Hashem, Behemet, vraiment. Son nom c'est Avraham Yakbevich, Imdrishat Shalom, et je vous passe le bonjour. Il commence la lettre. Kibalti Nachon Mirtafra, j'ai reçu ta lettre par Moshe Aaron Orbach, que Dieu lui donne la longue vie, avec l'argent et les tfilin, Vechen Akesef Avour Aptitpen, et aussi l'argent pour voir. J'ai besoin d'aide. Attends, oui, dis-moi le nom. Comment ça s'appelle quand tu écris les lettres dans une machine? La machine à écrire. Non, mais. L'imprimerie. L'imprimerie. Pour imprimer les lettres, parce qu'avant, on imprimait les lettres avec lettres par lettre. Alors, il lui a envoyé de l'argent pour les tfilin, pour le. Ok, ça fait pour le tfilin, et pour ça. Deim Safar, Sefer. Ma Omar Lachem Evadai Sroutrem Rav Meod. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez un grand srout, il y a une grande chance. Keshem Sheitraltem a mitzvah Rabba, et comme vous avez commencé cette mitzvah, alors Kentisku Ligmor et ta mitzvah, et si Dieu veut, grâce à ça, vous aurez aussi la force de finir cette mitzvah, la Tpis à Sefer Kulo, et de finir, Bezrat Hashem, vous, l'imprimerie de tout ce livre-là. Bon, je sais pas de quel livre il parle. Asher Yesrut Arabim, que grâce à vous il y aura, c'est marrant, on vient de parler de ça sur le Korveor, on a parlé à la fin du Korveor sur la Hafatza, et voilà, ça branche là. Et il dit que grâce à ce livre-là, il y aura un srout, il y aura un mérite pour le Rabim, pluriel, plusieurs personnes. Un mérite pour tout le monde en fait, pour plusieurs personnes, pas que pour toi. C'est-à-dire toi tu vas faire un livre. D'accord, tu vas donner de l'argent pour faire un livre. Alors tu vas dire, bon, j'ai fait un livre, mais le mérite, il est pour tous les gens qui vont rentrer, qui vont le voir, qui vont lire, et ils vont avoir des envies de faire tchouva, des envies de se rapprocher d'Hachem. Et c'est un srout, il lui dit. Et ce srout-là, pour tout le monde, le mérite pour tout le monde, c'est de dorer dorot. Ça veut dire que ça continue de génération en génération. La chayot, am rav le shivam la Hashem, que ça va faire vivre les gens et leur donner envie de se rapprocher d'Hachem, et que grâce à ça ils arriveront au tachlit anitzri, à la but ultime. Comment on dit tachlit? Le but. Ouais, le but ultime. Ve'aye mitzvah goreret mitzvah, et grâce à ça il y aura une mitzvah qui fera une autre mitzvah. Ça veut la tpis ot farim, que grâce à ça tu pourras imprimer encore des livres. Ka'elu lelamed et adam date, des livres qui pourront apprendre à la personne la sagesse. Alma banu la olam, pourquoi on est venu? Pourquoi on est venu dans ce monde si bas? Rak la kir velada tabor, rien que de venir, on est venu pour savoir et connaître le Dieu éternel et de se coller à lui grâce à ses mitzvot et ses conseils qu'il nous a donnés par ses livres. Et grâce à ça, on gagnera la vie qui ne se finira pas. D'accord? Ça veut dire la vie éternelle, ça veut dire qu'après que nous on finisse ce monde, la vie est continue. Maintenant il lui dit là, grâce à ces livres-là, grâce à tes mitzvot que tu fais avec ces livres-là, toi ça finira jamais. Quand tu vas quitter ce monde, c'est vrai que ton corps il va arrêter de marcher, il va arrêter de manger, mais les mitzvot, maintenant les mecs, ils vont lire, et le livre il va continuer à lire. Il y en a un autre qui va lire, après peut-être qu'il y aura après 24 ans ou 100 ans, le livre il va être diffusé encore une fois. Ça veut dire que toi tu vas continuer à recevoir tous ces srouillottes là. Et si un mec il dit, oh là là, mais c'est quoi ce livre là? Oh là là, il m'a fait du bien, j'ai envie de travailler à Hachem. Maintenant je vais aller dans la forêt, je vais faire 1 heure parce que j'ai lu un livre de Hitbodedout. Et c'est toi qui as fait ce livre de Hitbodedout, c'est toi qui as donné cette tzedaka. T'as donné, je sais pas, on va dire 1000 euros maintenant, 1000 euros, t'as fait plein de livres. Et après 100 ans, ce livre que tu avais fait toi, il est arrivé chez un mec, il a lu que si tu allais parler à Dieu dans la forêt 1 heure, c'était que ça peut te rapprocher. Lui, il va maintenant dans la forêt parce qu'il sait que ça peut l'aider. Et il va crier, bon, chez l'Olam, je veux me réveiller. Tu sais ce que ça va faire pour toi, pour ton âme, après 100 ans? Ça veut dire que tu meurs jamais. Ça veut dire que tu vas laisser dans ce monde quelque chose qui va te faire vivre tout le temps. Vechol haolam, ou Evel Avalim, et tout ce monde, il est rien, c'est du
Evel Avalim, c'est comment on traduit ça? Poussière de pierre. De deuil. Evel, c'est le deuil. Avalim, c'est-à-dire c'est le deuil du deuil. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. C'est une voiture, mais regarde ce qui se passe dans le mur. La maison, regarde ce qui se passe, c'est rien. Et le temps, il passe, et il ne reste plus rien de la personne, il dit là. Verak Machechoté, fais seulement ce que tu arrives à prendre. Les bonnes choses, les mitzvot, la tchouva, les teilim, la prière. Chez Omer, que tu vas dire, avec Milut Rasadim, et celui qui va faire des mitzvot de chesed, de chesed, de bonté, la tzedaka, et bifrat, ah là là, c'est trop beau, mais celui qui va voir le film, le shiur de Corvéor, il verra comment on a fini, et je vous promets, on savait même pas ce qu'on allait faire. On a ouvert cette lettre-là, et j'ai voulu la faire, parce qu'à la fin, j'ai vu que c'était Shovavim, mais comme on est dans les Shovavim. Mais regardez comment ça va, cet rapport. Et je vous ai pas oublié, hein, tous mes cousins, tous mes frères et tout ça. Mais j'en ai marre de vous dire non, alors vous allez attendre. Parce que, comme je dis à Yo-Yo toujours, si je vais à chaque fois dire Yo-Yo, c'est pour toi, à la fin, où tu vas prendre l'habitude. Et c'est comme quelqu'un qui est marié, il sait comment ça marche avec une femme. Quand toi, maintenant, tu vas rentrer tous les jours avec des fleurs. Bonjour chérie, je t'ai acheté des fleurs. Merci. Oh, c'est gentil, t'as un amour. Mais après un mois, elle va te les jeter sur la tête, les fleurs. D'accord? Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attendre un peu plus, tu vas laisser cette envie de vouloir encore une fois des fleurs oh, il est où cet amour que mon mari il avait pour moi? On dirait que tu l'as caché, c'est pas que tu l'as caché, c'est que tu veux la faire grandir. Et après 1 mois ou 2 mois que t'as pas eu de fleurs, et je vais venir avec un pot 2 fois plus grand. Oh là là, maman, qu'est-ce qu'il est fort, mon mari! Ben, c'est un peu ce que je veux vous faire, alors vous allez attendre quelques mois, d'accord? Pas toi, Yo-Yo, pas toi. Je sais que toi, on peut pas te le faire. Parce qu'il va me le dire, ça. Il va me dire, tu sais, c'est vrai ce que tu as dit, mais 1 mois, c'est quand même beaucoup, hein? Je vous adore. Tov. Alors, il dit comme ça. Et surtout, la tzedaka, pour le, comment on dit rabim, le pluriel, quand il y a beaucoup de personnes, rabim. Yachid, c'est seul. Reshut Yachid. Ensemble. Non, quand tu étudies les Lachot Shabbat. D'accord, là on est Reshut Yachid. Si tu sors dans la rue, c'est Reshut Rabim. Comment ça se dit? Pour l'ensemble, pour la totalité, pour le... Okay. Alors une tzedaka qui est pour la totalité, pour l'ensemble. Voilà, d'accord, j'aime bien ce mot. Kazé, la Atpis Farim Doshim. C'est quoi cette tzedaka? C'est de la Atpis. Comment on dit la piste, d'imprimer l'imprimerie de ces livres qui sont Kdoshim, qui peuvent faire vivre quelqu'un dans ce monde du début jusqu'à la fin. Qu'avec ces livres-là, si tu veux vraiment regarder avec un vrai œil, tu pourras arriver dans un endroit où tu peux même pas réaliser que tu peux arriver si haut dans la Kedusha. Et qui voudra aller avec les conseils qui sont écrits dedans. Que Dieu nous donne la force qu'on pourra, nous, les Kayem, nous faire ça. Et et qu'on puisse aussi faire gagner nos frères aussi, que eux aussi ils ont envie de se rapprocher, de travailler à Hashem Yitbarach et de faire tchouva devant Hashem Yitbarach. Mais il se passe sur eux ce qui se passe sur eux. C'est magnifique quand un chassid Breslev il écrit quelque chose de son cœur. Tu dis écoute, il y a personne, ça n'existe pas un juif qui veut pas se rapprocher d'Hachem. Mais tu sais ce qui lui passe dessus, le miskin? Tu sais ce qu'il a sur sa tête, ce mec-là, toute la journée? Maintenant, mais comment on peut faire maintenant pour enlever tout ce qu'il a sur sa tête? Il a dit, nous, il faut qu'on fasse des mitzvot. C'est quoi nos mitzvot? C'est de diffuser, l'imprimerie, la diffusion de livres de Rabbi Nachman. D'imprimer, de diffuser. Voilà, les livres de Rabbi Nachman. Et ça va commencer à faire tac, tac, tac. Des petits, tac, comme on tac, dit, ça fait tac. des petits. Maintenant, c'est quoi ces petits-là? Les petits, c'est ceux qui vont commencer à casser les pierres qui sont sur le grand. Jusqu'à qu'à un moment, le grand va faire... vous m'avez... mais ceux qui font la fatsa, ceux qui font la diffusion, des fois, ils arrivent dans une maison et le mec... Tu vois des gens très bien, c'est pas des gens, tu vas dire ils sont fihala, c'est des mecs, ils sont... Et tu vas commencer à lui parler, le mec il va te faire... vous me faites du bien là.
Quel bien on te fait, mon frère? La demi de Paris, là, à toi. C'est nous qu'on te fait du bien, on n'a rien à te donner. On veut Il est en attente. C'est pourquoi ça? C'est parce que les petits qui travaillent autour, ils commencent à casser la pierre sans faire attention. Nous, on fait les livres, tac, tac. Mais le Yetzerara, lui, il tape sur... Il veut pas laisser les trucs. Ou les chazek, ou l'achyotam, ou l'horreur, l'artov. Et nous, il faut qu'on les renforce et qu'on les réveille. L'artov, kol ma sheyochlou, qu'ils arrivent à voler tout ce qu'ils peuvent. Voler mamash, c'est-à-dire voler, c'est-à-dire le Yetzerara, il va pas te laisser, tu vas lui voler au Yetzerara des mitzvot, tu vas essayer quelque chose de bien dans cette obscurité, la nuit, dans je peux pas le dire, dans ce qu'il vient de dire là, du Yetzerara et des te'avot et des passions. Afal pichen kol ma shechotfim davar tov lo ne'ebad. Et sache que chaque chose que tu vas réussir à prendre, à voler du Yetzerara, ça ne se perd jamais. Chas v'shalom. Ça veut dire que même si après t'es retombé, ce que tu as pris c'est à toi, c'est dans ton sac. Le Yetzerara il peut pas te le reprendre. C'est acquis. Ve'im yeh chazak beze l'artov kol ma sheyachol. Et s'il sera fort dans ça, de prendre, de voler tout ce qu'il peut. Levli labit alma shenaaseh imo mitgabrut haYetzerara, de sans regarder ce que le Yetzerara il va commencer à faire, les guerres contre lui. Azai sof kol sof iskel achit tov. Alors à la fin, il arrivera à avoir une bonne fin. La asot tshuva shlema, de faire la vraie tshuva jusqu'à la fin. Ad sheme'avonot shelo, jusqu'à que ses péchés à lui naasim zchuyot. Ça va devenir des mérites. Des mérites. Ve'afilu aposhea, et même mais même la pochère chez Vaposhim, ça veut dire même le gangster des gangsters, le voyou des voyous, chez El Pochea Garoua Mimeno, qui a pas pire que lui dans ça. Mikocho Yeda, il faut qu'il sache. Tu sais qu'il nous apprend un truc, c'est Rabbeinu qui nous le dit, là, qu'on voit qu'un vrai chassid Breslev, quand il écrit une lettre, si tu ouvres les lettres, si tu commences à regarder les phrases, tu vois que c'est des taurotes de Rabbeinu. Mais là, il est en train de nous dire quelque chose. Il nous dit à nous, en tant que diffuseur de Rabbi Nachman, il dit, écoute, si ce rachat là, ce méchant, ce voyou, d'accord, il dit comme ça, Im agarua mimeno, yeda mikocho, qui sache la force qu'il a. Mais t'as pas fini la phrase, finis la phrase et après dis. She'en poché agarua mimeno, qui a pas pire que lui. Yeda mikocho ve'yamin beze, qui sache sa force et qui croise à sa force. Shema shechotef ez davar tov mitoch hachosher, que même quand il est dans l'obscurité, il arrive à prendre quelque chose, avec toutes les passions et les péchés qu'il y a autour. Adavar atov ou nachat ruach. D'accord, que cette bonne chose qu'il va prendre, ça va faire du nachat ruach à Dieu. Comment on dit nachat ruach? Vent de nachat. Ah. D'apaisement, d'apaiser comme ça. C'est bien. Si ton fils, il te montre ton diplôme et tout est sans, tu fais ah mon fils, tu m'as fait des nachat. Lifne Hashem. Plaisir, voilà, plaisir. Ça fait du vent de plaisir pour Hashem. Vezoche bazé, et il va gagner à ça. Maché zoche sof kol sof, qu'il va gagner à la fin de la fin. À l'aider à tov, shelo yachol itapech liot kulo tov, bevadai. Attends. D'accord. Qu'à la fin, grâce à ça, tout va retomber, tout ce qu'il va faire, ça va retomber de l'autre côté, ça sera tout du bon, le mal, il va devenir bon. Ve liot kulo tov bevadai. Aya rotze l'artov tov yoter veyoter. C'est-à-dire que si maintenant tu le sais tout ça, ça veut dire que normalement tu auras envie de prendre plus, de prendre plus en plus. Le problème c'est que le monde ne le sait pas, qui peut gagner son monde. Alken mitzvah rabba. Ah, c'est marrant. Ah, c'est ce que je voulais te dire. Alors, c'est quoi? Parce que nous, quand tu lis ça, tu dis bon, il faut lui montrer au mec qu'il y a des nekudot tovot. Mais on ne parle pas de nekudot tovot là. De bons points. On te parle pas de bons points parce que ce qu'il te dit, c'est grâce à ces bons points, tu vas. Mais là, il te dit pas ça. Il te dit sache. Il faut que tu saches que tu es fort et tu es capable. Même que tu es le pire des pires. Tu es pire des pires, seulement sache que tu vas prendre un bon. D'accord? Mais là, nous, ce qu'il nous dit à nous en tant que diffuseurs, c'est va leur dire qu'ils ont la force. Mets-leur dans la tête qu'ils sachent, il faut qu'ils sachent qu'ils ont la force. Après, le tzaddik, il va faire avec eux ce qu'ils veulent.
Alken mitzvah rabba. Alors elle est où notre mitzvah à nous? Il dit Rabbi Shmuel Horowitz. Leodia, d'avertir Zot, à l'aider à Sfarim Akdoshim, avec ses livres de Rabbeinu, d'avertir ça. Leodia lechol ma sheyachol iskot bezaolam, qu'il faut dire à tout le monde ce qu'ils sont capables de gagner dans ce monde-là. Chacun avec le bien qui va faire. Vezem mitzvah gdola. Attends. Vezem mitzvah gdola mikol mitzvot. Et ça, c'est la grande mitzvah de toutes les mitzvot baolam, de faire gagner les akot achayavim, de faire gagner ceux qui doivent, c'est-à-dire ceux qui sont en dette envers ce monde. C'est-à-dire quand tu fais des péchés, tu es en dette avant ce monde, parce qu'on va payer à la fin. Chez En Ketz l'Escharo, celui qui va faire ça, qui va les avertir, il y aura pas de fin à sa paye. Il est même pas en train de dire de diffuser, c'est juste de prévenir que l'autre est capable de diffuser. Okay. C'est pas sois fort, va diffuser. Il dit mais renforce l'autre en lui disant que lui aussi il peut diffuser, qu'il est capable, le pire qu'il est, il peut diffuser. Et ça lui fait gagner son remboursement de ses dettes. Ça veut dire que ça va plus loin que de diffuser, ça veut dire que de renforcer l'autre. Non, mais c'est pas que lui, c'est pas que dans la diffusion. Toi, maintenant, tu vas aller voir un mec. Le mec, c'est un juif qui est très très loin, très loin. Non, mais là, en l'occurrence, c'est pour la diffusion que tu es en train de parler. Là, ce que tu es en train de traduire, c'est dans la diffusion. Ah non. Ah, c'est dans tous les, dans toutes les mitzvot au monde. D'accord. Okay. Maintenant, toi, tu vas être devant quelqu'un. Tu vas renforcer quelqu'un. Ouais. Ça vaut plus encore que ce que tu fais la mitzvah elle-même. Parce que tu pousses l'autre, en réalité, à servir Dieu. Qu'est-ce qu'il veut maintenant, Rabbi Shmuel Horowitz? Il veut que tu trouves une caméra et tu vas dire dans la caméra, avertis-les qu'ils sont forts. Parce que c'est vrai qu'ils sont forts, mais il est capable. Tu es capable. C'est comme on avait dit au Mikvé, on est tous des... Comment ça s'appelle le mec d'un milliard là qui faisait tout là. On est tous. Non, pas l'homme qui tombe à pic. Mais on est tous des parfaits, tu comprends? Sauf que maintenant, ce qu'il dit Rabbi Shmuel Horowitz, c'est que maintenant tu vas aller chez quelqu'un, un juge qui est très loin, et tu vas lui parler. Maintenant, tu vas lui parler d'Hachem, il va te dire mais qu'est-ce que tu me veux? Alors tu vas lui dire écoute, je te veux rien du tout. Je veux seulement que tu saches que tu es capable, que tu as une force. Tu es capable, tu as la potentialité. Tu sais quoi cette force? Il y a des gens qui vont pas aimer ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Tu fais pas Shabbat, tu manges pas kasher, tu fumes Shabbat, d'accord. Mais sache que si tu vas prendre un verre et tu vas mettre du vin dedans, et tu vas lire cette phrase où il y a marqué Yom Hashishi vayechulu hashamaim boré pere hagefen, tu vas boire ce vin. Et après, tu vas poser le verre, tu vas prendre ta cigarette, tu vas prendre ta voiture, tu vas partir. Ça, c'est ce qui va te rendre la montagne à la fin. C'est ça qui crie. Exact, il faut commencer. Tu comprends, t'es capable, fais ce que t'es capable. Exact. Et donc, celui qui fait ça, il rembourse sa dette. Bêta. Celui qui renforce, celui qui vient renforcer l'autre en lui disant tu es capable, tu es pas, non, c'est pas vrai, c'est pas t'es un bon à rien parce que t'as fumé, t'es pas un bon à rien que t'as fumé. Kol hakavod que t'as fait ton kidouche, mon frère. Parce que ça, vraiment, c'est quelque chose de précieux, c'est une pierre précieuse pour Hachem. Rav Shmuel Horowitz, il vient et te dit, tu dis ça à l'autre. Et avec ça, ce que t'as fait là, tu rembourses ta dette de tes péchés à toi. Mais Dieu. Et tu vois à Ouman, il y a le Yetzirah. On a tous de la famille qui vient à Ouman. D'accord? Tu vois qu'il y en a beaucoup qui viennent et il y en a qui viennent pas. Quand tu les appelles, tu dis, mais pourquoi t'es pas venu? Il y avait tout le monde. Alors le mec, il va te sortir. Il y a des choses qu'il faut faire avant d'aller à Ouman. Hein. Il faudrait s'arranger un peu. D'abord, on va apprendre à se conduire, et après, on va apprendre les mitzvot, après, on va apprendre la lachote, et après... Mais quel rapport maintenant? Quel rapport? Il n'y a aucun rapport. C'est ce qu'il est en train de te crier, le Rabbeinu, par Rabbi Shmuel Horowitz. Il est en train de te crier, il n'y a aucun rapport, tu es capable de tout. Mais fais quelque chose, commence. Commence. Tout compte. Kien Akadosh Baruch Hafetz B'ashratat haolam. Dieu, il ne veut pas le ashrata. Ashrata, je vais te dire c'est quoi? Tu vas me dire un enfant, si tu lui achètes un nouveau cadeau, après 5 minutes il te l'a détruit. Ah ben détruire. Dieu il est pas, il veut pas qu'on lui détruise son monde. Bon, c'est comment on détruit le monde? En faisant des péchés. Chas v'shalom. Et Hachem Yitbarach, il est pas chafetz, il n'a pas envie non plus que les bemitat aracha, que le méchant, que le rachat il meurt.
Parce que c'est pareil pour lui. Pour lui, un rachat, il peut devenir tzaddik. J'ai aucune envie qu'il meure. Kol Adam bechol yom ki im kol ki im bechol yom, parce que dans chaque jour, metzapel oulai shashuv velekabel. Ça veut dire que Hachem, quand il est assis comme ça, il voit un rachat. Il dit pas, oh là là, celui-là, je vais attendre qu'il meure. Il dit, peut-être que demain il va se réveiller. Peut-être que demain, bon, non. Peut-être après-demain. Hachem, il attend qu'on se réveille. Maintenant, comment il va se réveiller sinon on est assis et on fait rien? Sinon on filme pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, t'es chaud, c'est pas que je suis chaud, mon frère, c'est que d'abord on s'en fout de la paye. On fait pas ça pour une paye. Quand je parle de la paye du... Non, je te parle de la paye parce qu'ici il n'y a pas de paye. Non, ça vous inquiétez pas. Hein. Ouais, on change pas d'habit. Mais en haut, c'est pas pour la paye que je fais ça. Parce que d'abord je sais que moi je dois en haut. Moi je dois, mon frère, je vais arriver à la caisse avec pas une poussette, c'est comme dans une publicité de supermarché avec le Milky là. Bezrat Hashem que ça va aller. Ouais, mais je m'en fous, l'essentiel c'est qu'on crie, ya Rabbeinu, et on peut faire des mitzvot, mes frères réveillez-vous, et c'est ce qu'on fait maintenant. C'est pour ça qu'on est assis dans le balcon, et à la place d'être à l'Eshiva en train de tuer Baba Metzia, on essaie de vous sauver la vie, c'est tout. Et de nous sauver à nous aussi, il faut pas croire qu'on est plus fort que vous. Et c'est marqué Oula Yashuv Vemiyad Mekablo. C'est marqué peut-être que lui, il va vouloir revenir et Hachem, il va tout de suite l'accepter. Emshech Haterutz ala Kushiot. Et maintenant il lui dit Emshech Haterutz ala Kushiot. Maintenant il va continuer à lui donner la réponse des questions qu'il avait dans lettre qu'il y a écrit. Celui qu'il a écrit. Veine achar aptirat hatzadik. Et voilà après le décès du tzaddik à Emet, Rabbi Shimon Bar Yochai. La grandeur de sa Torah et de sa lumière, il était Satum. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, vas-y. Minche? Ouais, mais vas-y. Moi j'ai fait. Ah, vas-y. La grandeur de la lumière du tzaddik, elle était Ganouz Me'ot Shanim. Elle était pendant des centaines d'années. Ganouz, c'est caché. Verat Talmidav Lamdou Vechazrou Beyachav la Torah Rabam. Et que ses élèves à Rabbi Shimon, ils revenaient et ils étudiaient ensemble la Torah de Rabbi Shimon. Ve'aya lahem itkashrut, et ils avaient et même après que Rabbi Shimon Bar Yochai il a quitté ce monde, ils avaient avec lui une itkashrut, ça veut dire qu'ils étaient ensemble, mamash, comme un lacet de chaussures. Kemo bechayav, comme s'il était encore vivant. Ils venaient sur sa tombe, vayalem ha'ava, et ils avaient une amour envers lui. Veitkashrut, ze bazé, et une amour et entre le Rav et l'élève et le Rav. Velo nasa tzadik. Rabbi Elazar et son fils Rabbi Elazar Bno, Velo Tzadik. Rabbi Abba Talmid, Agadol, non le Rabbi même comme Rashbi. Ça veut dire que normalement, je sais pas ce qu'il a demandé l'autre, mais il a dû lui demander, ouais, bon maintenant que Rabbeinu il est plus dans ce monde, qui c'est qui l'a continué? C'est Rabbi Nathan, c'est Rabbi Israël, c'est qui? Parce que c'est pas possible que ça n'a pas continué. On voit que dans le monde de la Chassidut, le monde, il y a toujours quelqu'un qui continue. Alors il dit, écoute, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est décédé, ses élèves, ils ont continué à étudier sa Torah. Ses élèves, ils ont continué à rester avec lui. Et c'est pas son fils Rabbi Elazar. Et c'est pas son plus grand élève Rabbi Abba qui a été la continuation de Rabbi Shimon. Personne a changé, s'est assis sur la chaise de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rakayu Chaverim Beyachad. Ils étaient tous des amis. Va Rabbi et le rabbin, c'était Rabbi Shimon. Ou Rabbi. C'était lui le rabbin quand il était vivant, et ça sera lui le rabbin quand il a quitté ce monde. Et ils se sont donné du respect entre les élèves. Ça veut dire, il faut pas croire parce que tu dis ouais, moi d'abord il y a que le Rebbe et les élèves, c'est vrai que les élèves ils sont tous pareils, mais ils savaient se respecter. Ils savaient que Rabbi Abba il remplaçait pas le Rabbi Shimon Bar Yochai, mais il était grand, c'était pas le petit élève, c'est-à-dire qu'il lui donnait le respect autant que le grand élève. ובפרט שהיה להם דרך ארץ ויראה כבוד השם, כל אחד מגדול ממנו, אבל לא לקחת אותו לרבי
mais ne le fais pas devenir le rabbin, parce que c'est pas lui le Rebbe, il dit là. L'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de lire là? Mais t'es en train de louper, mon frère. Non, je le prends, je suis là. Et il écrit, apparemment l'autre il a dû lui dire, maintenant que Rabbeinu il est plus dans ce monde, qui c'est qui a continué Rabbeinu? C'est Rabbi Nathan, c'est peut-être entre Rabbi Israël d'Avodessa, c'est qui a continué? Il lui fait, écoute, je vais t'expliquer, quand Rabbi Shimon il a quitté ce monde, personne n'a pris sa place. Personne s'est assis sur scène, ni son fils et ni son meilleur élève. Eux, ils venaient sur sa tombe, ils étudiaient sa Torah et tout ça. Ils avaient un respect entre eux, les élèves. Et ils savaient qui était le grand, qui était le petit élève. Ça veut dire qu'ils se respectaient en tant que qui est le plus proche du tzaddik. Mais personne a dit c'est moi le tzaddik, ou les autres élèves ont dit c'est lui qui remplace le tzaddik. Quand tu regardes dans tous les piliers du monde, qu'on connaît maintenant parce qu'on en a parlé et répété sur tous les shiurim un peu à droite et à gauche, c'est pas des admourim qui transmettent à leur fils ou à leur élève le meilleur, que c'est eux maintenant qui prennent la relève. Regarde bien. Dans les dernières générations, Rabbi Nathan il n'a pas pris la relève de Rabbi Nachman. Raphaël Vital il n'a pas pris la relève de Harizal. Rabbi Shimon Bar Yochai, il prend pas la place de son Rabbi Elazar, il prend pas la place de son père. Ils ont le respect du tzaddik parce que c'est le tzaddik et Sodolam. Même Yoshua Benoun, il n'a pas pris la place de Moshe Rabbeinu. Et pourtant, il a fait rentrer le peuple en Israël. Tu aurais pu dire tout comme le Maguid de Mezrich non plus. Qui n'a pas pris la place du Baal Shem Tov. En réalité, c'était des grands, des très 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 grands, mais ils prennent pas la place. C'est pas comme non, mais ça veut dire c'est un détail par rapport. C'est pas un détail, il faut vraiment mettre le doigt dessus par rapport aux Admourim qu'il y a aujourd'hui. Toutes les chassidouillots qui existent aujourd'hui dans le monde, ils se transmettent. Ils se permettent de dire maintenant c'est mon fils qui prend la relève. D'où, de quoi, sur quel travail, sur quelle base, sur quoi, rien. C'est lui qui est grand maintenant. Voilà, c'est lui qui est grand. C'est ça la différence. C'est lui qui sait, c'est lui qui connaît. Mais d'où, de quoi. C'est ça la différence qu'il y a entre aujourd'hui, parce que si quelqu'un dit bon d'accord, mais c'est quoi maintenant la différence entre Breslev et les autres? Parce qu'il y a beaucoup. Il y a les Chabad qui sont très gentils, qui font beaucoup de mitzvot. Il y a les Belz, il y en a plein. La différence, c'est que la Torah ouais, il y en a plein, mais la Torah que nous, on a reçue de Rabbi Nachman de Breslev, elle n'a pas changé d'une lettre. On va prendre le Chabad, le premier, c'était le Baal HaTanya. Oui. La Torah qu'il a écrit, le Baal HaTanya, et la Torah qui est aujourd'hui, c'est Chabad, mais c'est pas du tout la même. Parce que le Baal HaTanya, il te parle de Chatzot Laïla, qu'il faut se réveiller la nuit, faire tikkun. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça veut dire que ça a été changé d'après, il disait toujours, pas que Chabad, tous les il disait, écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Comme mon père, il disait ça, le peuple juif, c'était des gens qui voulaient travailler à chaque. Mais regarde aujourd'hui ce qui se passe, il faut changer. Chez nous, ça n'existe pas. Rabbeinu, ce qu'il a écrit, 200 ans plus tard, c'est une lettre, on n'a pas changé. Elle est là. Tu comprends? C'est ça la différence qu'il y a aujourd'hui entre Breslev et les autres. Mais Kitsuri continue, il dit, et personne n'a pris la place de Rabbi Shimon Bar Yochai le Rav, parce que lui, c'était le seul, et lui, c'était leur exemple. Vechen Allah. Et après, ça continuait aussi avec le Hari et son élève. Et aussi, ça continuait avec encore. Veine, Azor Akadosh Vekdulat Arashbi. Et voilà, le Zohar qui a écrit Rabbi Shimon Bar Yochai, il était caché, même des Tanaïm et des Amoraïm. Il était seulement connu chez les élèves qui étaient proches de Rabbi Shimon. Jusqu'à qu'il est arrivé le temps, Samour les Biat Hari, juste avant que le Hari, c'est lui qui va continuer maintenant, chez Aznid Gala Zohar, et c'est là-bas, dans cette époque-là, où le Zohar il est sorti, il a commencé à être publié. Vayu Yechidim comme Rambam, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait le Ramban, il y avait le Ravad, chez Yadou Mimeno, avec Kabbalat, Sitre Torah, eux ils ont compris, ils ont réussi à comprendre la Torah qui était cachée dedans. Jusqu'à que le Harizal, que lui c'est la Neshama de Moshe, la Neshama de Rabbi Shimon, d'accord, c'est la Neshama qui va descendre, comme celui qui a vu les cours, on parle de la Neshama qui va descendre 5 fois. Tzadik à émettre, le vrai Tzadik, que de l'époque de Rabbi Shimon jusqu'au Harizal, il n'y avait aucun vrai Tzadik comme ça, qui était capable d'arranger le monde. Il faut comprendre, quand on vous dit Tzadik, il y avait des Tzadikim, il y avait le Rambam, mais c'était pas des gens qui s'occupaient dans leur tafkid, dans leur job dans ce monde, d'arranger les âmes et d'arranger ce monde.
D'accord? Il y en a qui ont écrit des livres de Kodesh, il y en a qui ont fait... Mais ça n'a aucun rapport, C'est comme... On parlait avec un cousin à moi, il m'a dit, mais oui, mais il y a marqué dans la Torah, parce que je lui ai expliqué que Moshe Rabbeinu, il va descendre dans ce monde 5 fois. D'accord? Il va descendre dans chaque personne, dans chaque fois, pour réveiller le peuple d'Israël. Alors il est allé dire à quelqu'un ça, et l'autre a fait, oui, mais c'est marqué dans la Torah que Lokam Navi que Israël que Moshe. Il n'a pas eu un Navi, c'est un prophète comme Moshe. Alors je lui ai dit, il n'y a aucun rapport entre être prophète et d'être le tzaddik qui arrange le monde. C'est aucun rapport. C'est comme si maintenant je te dis, il y a dans une usine, d'accord, on a le professionnel du marbre, d'accord. Maintenant personne ne te dit que c'est pas le professionnel du marbre. C'est vrai que c'est professionnel, mais ce mec qui s'occupe du marbre, d'accord, il n'est pas capable de m'arranger mon corps ou d'arranger mon âme. Le tzaddik qu'on vous parle, vous, d'accord, parce qu'il y a plein de tzaddikim, on les cache pas, Baruch Hashem, il y en a plein, Baruch Hashem, dans tous les pays du monde, dans les pays sud-africains, et des pays en Amérique, de partout il y a des tzaddikim. Mais le tzaddik, c'est celui qui s'occupe d'arranger les âmes d'Israël. D'accord? Alors entre le Rabbi Shimon Bar Yochai jusqu'au Hari, il n'y en avait aucun qui faisait ça. Rabbi Shimon, c'était son travail. Et jusqu'au Hari, personne n'a fait ça. ולא היה צדיק אמת כזה שיתקן את העולם בכלל וכל נשמות ובפרט כמו האריזל. Et le Harizal, il nous a Gila Kabbalah et Sitre Torah, il nous a comment on dit en français, Gila, il nous a les galottes. Ça, regarde, si je fais comme ça, hop là. Si j'ai quelque chose qui est caché, je te le montre. Dévoilé. Ah, dévoilé. Il nous a dévoilé la Kabbale de Rabbi Shimon, le Zohar, et les secrets de la Torah qu'il y avait, qu'il y a du moussard dedans, et qu'il y a du feu jusqu'au ciel pour se rapprocher d'Hachem. Hachem Yitbach Izakenu, et que Dieu nous donne, Bezrat Hachem, la force d'imprimer les livres. Chez Yesh li mizeh, chez Kavatzti Amoussar, ve Avodat Hachem, Esh, Boer, vechol mitzvah, mizohar, ve mikidve Hari. Apparemment, Rabbi Shmuel Horowitz, il avait pris du Hari et des livres qu'il a écrit le Rabbi Shimon, du Zohar. Il a pris des endroits où il y avait mamash du travail d'Hachem, du feu. Il a dit, espérons qu'on aura un jour, on pourra travailler, on fera un livre avec tout ce qu'ils ont marqué, des trucs qui peuvent t'envoyer au ciel, tellement que c'est fort. Vegam Gila Kol Kivrei Tzadikim Sheba Haaretz HaKadosh. Parce que le Hari, il faut savoir que quand il était arrivé quand il était en Israël, c'est lui qui nous a dit ils étaient où enterrés tous les tzadikim. Parce qu'on demande comment tu peux savoir que là c'est la tombe de Rabbi Shimon, et comment tu peux savoir qu'ici il y a enterré un Tana, parce que c'était dans des montagnes. D'accord? Alors le Hari il a dit écoutez, là il y a lui qui est enterré. Là il y a lui qui est enterré. Des trucs. Il n'y a qu'un tzadik qui s'occupe des âmes d'Israël est capable de faire. Vegam tiken kol haneshamot. Et il a aussi arrangé toutes les âmes. Amegulgalim bedomem vetzomer chai vemedaber, qui s'était retourné dans ce monde, dans quelque chose qui est domem. Domem, c'est une pierre, un mur ou quelque chose qui bouge pas. Tzomer, c'est une plante. Chai, c'est un animal. Medaber, ça peut être medaber, une parole. L'homme chané. Le monde, il est dans chaque chose du monde, il y a ces quatre parties, et c'est possible qu'un juif qui a fait un péché très grave, il est capable de revenir dans un chat. D'accord? Le Hari, quand il est venu dans ce monde, il a vu que dans cette pierre, il y a un morceau de Neshama. Tac, il l'a arrangé. Dans ce chat, il y a quelqu'un. Ça veut dire que si je ne me trompe pas, après le Hari, les Gilgulim, elles n'étaient plus dans les animaux, ni dans les pierres, ni dans les... Les Gilgulim, c'est que dans les corps d'êtres humains. Si je ne me trompe pas, le Hari, il a fini ça. Verak ou ayayachol hakim beshem Rabbeinu. C'est pour ça que c'est lui qu'ils ont appelé Rabbeinu. D'accord? Comme il y avait Moshe Rabbeinu. D'accord? Moshe Rabbeinu. Et lui, le Hari, il a eu la possibilité de s'appeler Rabbeinu aussi, parce que c'est lui qui s'occupait des âmes. Qui ou Gila derech hadasha. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a appris un nouveau chemin pour travailler à Hachem. Ou va Torah Akdosha, avec la Torah.
Derech Hadash Shelo Nigla Ba'olam. Il a pris la même Torah que Moshe Rabbeinu, il l'a emmené à Har Sinaï, et avec la même Torah, il nous a ouvert un nouveau chemin qui n'a jamais été travaillé encore sur ce chemin-là. Ve'achar istalkut zal. Et après que lui, il a quitté ce monde, Ouaya Rabbi Shaya Bechayav. C'était lui le rabbin comme s'il était vivant. Vafilu Atzadik Anora Talmid Agadol Rabbi Chaim Vital, et même son élève, le grand de Torah, le Rabbi Chaim Vital, Shaya Lo Kol Kitve Hari, que lui il avait toutes les lettres que le Hari il a écrit, tous les livres, tout ça c'était chez lui, dans sa main à lui. Amar Kilo Bala Olam Rakler Shaharizal Amar, que le Harizal il a dit avant de quitter ce monde, que le Kilo Bala Olam Rakler Galot le Rabbi Chaim Vital Torah, donc la raison que je suis venu dans ce monde, c'était pour dire à Rabbi Chaim Vital ma Torah. Et même après que le Harizal il est décédé, alors le Rabbi Chaim Vital il s'appelait pas Rabbi. Verak Chaverim, ils étaient seulement amis. Velamad beyachad im chaverav veitkashrut ba'ava zel hazeh. Et ils étaient tous en train d'étudier ensemble, avec un amour entre eux. Ou bifrat, le Rabbi Chaim Vital, Shehu hayachid agadol michol talmidim, mais surtout avec Rabbi Chaim Vital, parce que c'était lui l'élu des élèves du Hari. Beyachad itkashru la Harizal. Ba'ava, ils étaient tous enlacés dedans avec le tzaddik, même après qu'il avait quitté ce monde, comme s'il était vivant. Vegam Torah Harizal, et même la Torah du Harizal et les écrits des Harizal, c'était quelque chose de très grand et très caché. Et tout était caché chez Rabbi Chaim Vital. Et personne ne le savait, à part les élèves de Rabbi Chaim Vital. Av dibur achad, Rabbi Chaim Vital kodem mistakotot siva laniach ekve. Attends. Ish chutz mitalmidav Harizal. Av dibur echad. Personne ne savait même pas un truc que le Hari avait écrit. Seulement Rabbi Chaim Vital, avant qu'il a quitté ce monde, siva laniach et kol aktavim shel rabo bakever. Vekacha asu, il a dit prenez toutes les écritures que j'ai du Hari et mettez-les sur ma tombe. Et comme ça ils ont fait. Et Rak Michemlat Hashem Asu Talmidim Talmidou Sheelat Chalom. Et ils ont fait une question, ça s'appelle question de rêve. Les tzadikim, quand ils dorment, ils vont faire monter leur âme, et l'âme il va demander en haut est-ce qu'ils ont le droit de faire quelque chose. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont fait un Sheelat Chalom. Et ils ont demandé à Rabbi Chaim Vital, après qu'il a quitté ce monde, la permission de découvrir sa tombe, c'est-à-dire d'ouvrir sa tombe, et de sortir toutes les lettres du Hari qu'il a mis dedans, et commencer à imprimer ces livres-là. Et ils ont reçu la permission par Rabbi Chaim Vital, et leur dit vas-y, vous pouvez. Et après ces élèves, ils ont commencé à écrire des pirushim, des explications d'après la Torah du Harizal. Mais même quand ils ont marqué l'explication, c'était pas de l'ordre de eux-mêmes, c'était d'après la Torah du Harizal. Ça veut dire que d'après la Torah, il y a cette explication de la Torah. C'est pas quelque chose ils ont rien fait de nouveau. Valchou betorato. Et ils ont continué la Torah du Hari et ils s'appelaient Gouré Harizal. Gourim, c'est comme les petits chiens. D'accord, en hébreu, Gour, c'est un petit chien. D'accord. Alors c'était les petits chiens du Harizal, c'est les petits bébés du Harizal. Gamken Talmida Harizal. Vechen itmashru derech Harizal vetalmidav. Akol al shem Harizal. Ils ont tout fait, à chaque fois qu'ils faisaient quelque chose, c'était sur le nom du Harizal, rien sur eux. C'était tout avec, c'est le Harizal, le Harizal, le Harizal, le Harizal. Jusqu'à que cette Neshama elle est revenue dans ce monde. Et ça, c'est le Baal Shem Tov. Asheraya Nishmat Moshe, qui était aussi la continuation de Nishmat, de la Neshama, de l'âme de Moshe Rabbeinu. Et lui, il a arrangé ce monde, et il a arrangé les Neshamot depuis le Harizal jusqu'à lui. Et même les Neshamot qui étaient déjà à l'époque du Harizal, qui n'ont pas réussi à être arrangés par le Harizal, le Baal Shem Tov il s'est occupé de ces Neshamot là, comme c'est écrit dans le livre du Baal Shem Tov.
Ve'evi derech hadasha derech hachasidut. Et il a emmené un nouveau chemin. Ça veut dire qu'il a pris encore une fois la Torah de Moshe Rabbeinu et il va l'habiller d'une autre façon et il va faire une nouvelle route qui n'a pas encore existé dans ce monde. C'est ce qui s'appelle la Chassidut. Ve'bevadai ra'ui likro Rabbeinu. Et lui aussi, c'est normal qu'on l'appelle Rabbeinu. Rabbeinu, ça veut dire Rabbi, nous. C'est notre rabbin, d'accord? C'est ce que ça veut dire Rabbeinu. Qui vit derech hadasha leolam derech avodat Hashem. Il a emmené un nouveau chemin dans ce monde, un nouveau chemin pour travailler à Hashem. Veinyan atfila va'avat chaverim ve'chasidut. Il a emmené le chemin de la tfila, de l'amour des amis, c'est-à-dire les amours des élèves qu'il y a, et la chassidut. Bli ta'anitim ve'sigufim kum badorot hakodmim. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, avant le Baal Shem Tov, si quelqu'un il faisait un péché ou quelque chose comme ça, alors il devait faire des jeûnes. Comme le Hari marquait que si Chaz Veshalom, quelqu'un il a fait le péché qui est très grave, ça veut dire comment on dit en français, d'être avec une femme qui n'est pas la tienne, ou vous voyez de quoi vous voyez de quoi le péché je parle, merci, vous n'êtes pas si bête, au Hachem. C'est moi qui est bête parce que je ne sais même pas comment on dit en français, mais quelqu'un qui faisait ce péché-là, il fallait qu'il jeûne 84 jeûnes. Ça veut dire que les gens, ils faisaient vraiment. D'accord? Et quelqu'un, il avait volé, il fallait qu'il tourne tout nu dans la neige, jusqu'à que son corps il soit tout déchiré. Et comme ça, ils arrangeaient. Et le Baal Shem Tov, il a dit stop, on arrête ça. Hachem, on va prier envers lui. On va être heureux. On va être en Ahavat Haverim, l'amour des amis. Comme ça, on va arranger le monde. Et après que le Baal Shem Tov a quitté ce monde, jusqu'à Rabbi Nachman de Breslev, le monde il est resté comme le Baal Shem Tov il a voulu. Vekulam, kol hatzadikim, em rak talmidei Baal Shem Tov, vetalmidei talmidav, ve'akol al pi derech Baal Shem Tov, et tous les élèves, parce qu'on a beaucoup d'élèves, il y a le Maggid de Mezrich, il y a Rabbi Zouche, il y a Rabbi Elimelech, il y a plein d'élèves du Baal Shem Tov. Alors il dit oui, mais ça c'est les élèves, ils ont continué la route du Baal Shem Tov. Tout ce qu'ils faisaient, c'était avec le nom du Baal Shem Tov, c'était avec la force du Baal Shem Tov. Le Baal Hatanya, tout le monde. Va'akol al pi derech Baal Shem Tov, d'après la route du Baal Shem Tov. Ve'shum echad lo hevi chadashot. Et personne de ces élèves-là, il a emmené quelque chose de nouveau dans ce monde. Rakol echad kefi shezacha la'asig miderech Baal Shem Tov. Seulement, ceux qu'ils ont réussi à recevoir du Baal Shem Tov, parce que chacun a reçu quelque chose d'autre, avec ça, ils ont fait quelque chose. Mais c'est rien de nouveau, c'est avec la force du Baal Shem Tov. Comme ça, il a réussi, grâce à ça, parce qu'il était tzaddik et il avait la Torah du Baal Shem Tov. Ou behemet, tzaddik Rabbi Pinchas Mikoritz, le tzaddik, il y a un tzaddik qui s'appelle Rabbi Pinchas de Koritz. C'était l'élève du Baal Shem Tov, et après, quand le Baal Shem Tov est décédé, il a continué d'être l'élève du Maggid de Mezrich. Amar, shelo tzichim liot rebi vechasidim. On n'a pas besoin qu'il y a un rabbin et des chassidim, et tous ces élèves-là. Rak sheikru beshem chaverim, ledaber biyachad bavodat Hashem. Qu'il faut seulement être des amis et de parler ensemble du travail de Hashem Yitbarach. Et même le grand élève, le Maggid de Mezrich, Amar Shema Shenaase Rabbi ou Oneshlo, que lui, quand il s'est fait devenir rabbin, c'était une grande punition pour lui. Il a dit, moi je suis devenu, parce c'était lui qui a remplacé le Baal Shem Tov. Il a dit, c'est une punition pour moi d'être rabbin. Il ne faut pas croire que ça me fait pas plaisir moi d'être rabbin. Venidmeli mipnei shenasa. Parce que, bon, ça je ne veux pas le traduire. On voit qu'il y a des très grands élèves qui sont des élèves du Baal Shem Tov et des élèves. Et entre eux, il y avait des grands rabbanim après qui sont devenus admorim, comme il a dit tout à l'heure Yitzhak. Il y avait Rabbi Elimelech de Luzin, il y avait Rabbi Zouche, il y avait le Rav de Barditchov. C'est marrant, mais Yitzhak, qu'est-ce que tu m'écoutes quand je parle? Tu te rappelles ce qu'on a lu tout à l'heure? Et Vatoladot, Amochichim, il y avait le José du Bloblin, et il y en avait encore beaucoup, il dit. Vegam elu shenasu mizara, mais même ceux qui sont nés
grâce à eux, c'est-à-dire leurs enfants. Et le Maguid de Mezritch, il a dit ceux-là, ils sont devenus rébés parce que c'était une punition pour eux. C'est-à-dire qu'il y en avait plein des tzadikim comme ça. Mais ceux qui avaient le mérite, ils n'étaient pas connus. C'est pas... Tu comprends ce qu'il dit là? C'est un peu dur à comprendre. Bon. Et il faut surtout savoir qu'il faut respecter, leur donner la grandeur qu'ils méritent. Parce que c'est des élèves du Baal Shem Tov. Et des élèves des élèves au Baal Shem Tov. Exactement comme les élèves des élèves du Harizal. Chez Nikrio Gdolim, qui s'appelaient les grands. Aval. Akol l'Egdolat Rabam Baal Shem Tov. Mais sache que tout, c'est grâce à la grandeur du Baal Shem Tov. Chez où Rebbi, que lui c'était le Rebbi. Et tous les autres, c'était ses élèves. Et si Dieu veut, la prochaine fois, je continuerai à écrire sur les questions que tu m'as posées. Et il marque son nom, et il marque Beshavuot HaShovavim, Tov Lomar Arbe Teilim. Dans la semaine des Shovavim, celui qui n'a pas vu le shiur des Shovavim, eh ben c'est un naze. Bon, vous pouvez rentrer, il y a les shiur des Shovavim. Et alors, Shovavim, c'est 6 semaines qui sont très très importantes pour arranger tous les péchés qu'on a fait, surtout le péché qu'on a parlé tout à l'heure. D'accord? Alors, il dit, il y a une des choses qui est importante dans les Shovavim, c'est de lire les Teilim, lire les psaumes. Parce que grâce aux psaumes, on peut réussir à faire tchouva. Zéo. Alors, Bezrat Hashem, là je vais faire une dédicace quand même, pour tous mes trucs. Ce shiur-là, Bezrat Hashem, j'aimerais vraiment que ça soit Bezrat Hashem pour une bonne délivrance, pour une dame que je connais pas de... Je connais que par des histoires, mais je sais que c'est quelqu'un de bien et de très très important. C'est Bezrat Hashem que tout ce qu'on a parlé, tout ce qu'on a étudié, ça sera pour une bonne délivrance pour vous, madame. Elle s'appelle Kelly Sarah Bat Mazal. Espérons Bezrat Hashem que les shiuros ils vont donner du bon mazal et que ton bébé ça sera un beau bébé Bezrat Hashem et il sera parfait. Mamash, qu'il lui manque rien du tout, il sera beau et fort et dans toute sa perfection Bezrat Hashem, et que ça soit un grand tzaddik Bezrat Hashem, ce petit garçon, qu'il soit un grand tzaddik Bezrat Hashem, et que on pourra dire un jour aussi, tu vois, ça c'est un élève de Rabbeinu, parce que c'est ça que maintenant, nous, la seule chose qu'on peut vraiment vouloir de nous-mêmes, d'après ce qu'il vient de dire maintenant Rabbi Shmuel Horowitz, parce qu'il n'a pas parlé de la suite, parce qu'après il y a Rabbeinu. Mais nous aujourd'hui on est où alors? Nous on est ces personnes où on sait qu'il y a des chaverim, il y a des amis, et on est assis entre amis, et on étudie la Torah de Rabbeinu entre amis, et on crie ya Rabbeinu, ya Rabbeinu, ya Rabbeinu. Espérons Bezrat Hashem que ce petit-là, il aura la chance de Bezrat Hashem d'être un élève de Rabbeinu. En plus il a la bonne route parce qu'il a son oncle, c'est une tête son oncle, c'est un grand sadique de Rabbeinu Bezrat Hashem. Bon, alors une bonne délivrance, c'est Bezrat Hashem le jour ou la date où vous devez accoucher, que ça sera facile comme la poule, on dit en hébreu, que l'accouchement ça sera comme la poule qui donne un œuf au monde, que tout passera vite et bien et sans aucun mal Bezrat Hashem. Bisrut Rabbeinu Akadosh, Bisrut Baal Shem Tov, Bisrut Ari Akadosh, Bisrut Rabbi Shimon Bar Yochai, Bisrut Rabbi Moshe Rabbeinu, Bisrut Kol HaTzadikim, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמן. לרפואה שלמה מריז, שמחה בת רחל. בטח. יעל סופי בת. רפואה שלמה לשמחה בת רחל בזכות השיעורים, וסופי יעל בת. יעל סופי בת אסתר אני. אסתר אני, שיהיה לה ישועה ורפואה שלמה, ושהגוף שלה יחזור מהר, ושיהיה לה בריאות. קטרין בת. קטרין, קרן לאה. קרן לאה בת רחל. לאה בת רחל, רפואה שלמה, רפואת הנפש והגוף בעזרת השם. וכל מי שצריך, שהשם ירפא אותם, מי שצריך זיווג, celui qui a besoin d'un mariage, qui trouve un mariage, celui qui a besoin d'un bébé, qui ressemble à un bébé, celui qui a besoin de se rapprocher du tzaddik, c'est tout le monde, même nous qu'on se rapproche du tzaddik. וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמן.